Depuis plusieurs années, l'euthanasie ou encore le suicide assisté sont des sujets brûlants qui divisent l'opinion publique. Si certains y sont fermement opposés, plusieurs personnalités à l'image de Lynn Renault, Véronique Sanson, Françoise Hardy, Sir Patrick Stewart ou encore Nicolas Bedos se sont exprimés en faveur de la mesure. Et les stars sont de plus en plus nombreuses à suivre l'exemple. Pour Isabelle Nanty, le choix semble tout fait. Elle n'est pas opposée à l'éventualité de planifier sa fin de vie pour une raison bien précise. Je n'ai pas l'intention de vivre très vieille, a-t-elle récemment auprès de nos confrères du journal Libération. Isabelle Nanty ajoute, je n'ai pas envie de finir en quitte. L'actrice des Tuches garde donc espoir et souhaite voir un changement dans l'Hexagone. J'espère qu'on avancera en France sur le suicide assisté comme en Suisse. L'euthanasie a été dépénalisée le 16 mars 2009, promulguée par le grand-duc Henri. Mesure entrée en vigueur dès le lendemain. L'euthanasie passive et l'euthanasie active indirecte sont, depuis, tolérées, comme le stipule le code éthique de l'Académie suisse des sciences médicales, ASM. Isabelle Nanty, j'ai eu l'impression d'être une demi-femme cache sur la fin de vie qu'elle souhaite avoir. Isabelle Nanty l'est tout autant au sujet de sa maternité contrariée. Car si elle a pu adopter une fille prénommée Tallulah durant les années 2000, ce fut parce qu'elle n'a jamais pu enfanter. Et ce, en raison d'un médicament prescrit à sa mère lors de sa grossesse pour prévenir une fausse couche, le Distilben. L'infertilité a été difficile à accepter pour la cousine de Christopher Ivieu. Quand je l'ai découvert, j'ai eu l'impression d'être une demi-femme, a-t-elle raconté. Ni maternité biologique, ni mariage pour la principale concernée. Là aussi, Isabelle Nanty fait preuve d'honnêteté. Mais d'aucun regret. Loading Widget.